forever. NBA now and forever. Dans ce petit patelin nommé New York, Adam Argent ne le sait pas encore, mais il vient de faire entrer dans sa ligue des jeunes joueurs certes talentueux, mais totalement ingérables. C'est désormais sans solution que le commissionnaire a décidé de faire appel à Loris, le grand frère. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever Team Duncast, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur, un coup de gueule et sur les plus belles histoires de notre ligue préférée. Cette semaine on va parler des jeunes fadas de la ligue et accrochez-vous, nous allons rire. Vous l'avez sans doute remarqué, mais cela fait quelques saisons que des jeunes que l'on attendait très haut en NBA sont plus ou moins dans la tourmente, et ce pour des raisons diverses et variées. Commençons directement par Gilbert Ja Morant. Le meneur des Grizzlies de 26 ans est passé d'un statut de coqueluche aimé de tous à un bad boy de la banlieue 13. Pourtant, rookie de l'année, MIP ou encore double All-Star, on peut aussi ajouter à son palmarès agression sur mineur, agression d'un agent de sécurité, menace avec arme à feu, viré en strip club calibré, et bien entendu, je parle pas de sa bite. Bon, bravo Moret. Je vous passe les détails des histoires avec son père ou encore de la récente embrouille avec Klay Thompson parce que j'ai d'autres clients sur le feu. Ouais, d'ailleurs, au passage, on n'a pas trop de temps pour la chronique. Tu peux accélérer, s'il te plaît ? Ok, alors accélérons les présentations. Zion Williamson, 25 ans, 2 fois All-Star. Ses passions sont le basketball, le culturisme, les actrices porno et tout ce qui commence par fast et qui finit par food. Ce qu'il déteste, finir une saison complète de sa série préférée, Le Paradis du Fruit et les médecins généralistes. Son secret, on ne l'a jamais vu dans la même pièce que Mapenda. Anthony Edward, 24 ans, 3 fois All-Star. Ses passions sont les posters, mettre ses couilles sur le front de ses victimes et son zizi dans tout ce qui est féminin. Ce qu'il déteste, le plastique, le latex, le polyuréthane et les voitures décapotables. Son secret, il paraît qu'un mec de Chicago serait son père. James Wiseman. LaMelo Ball, 24 ans, 1 fois All-Star. Ses passions sont les tatouages malabar, les doigts d'honneur, faire gagner son équipe et la famille. Ce qu'il déteste, les accusations infondées de violence sur une femme envers ses amis, le chiffre 82 et le mois de mai. Son secret, aucune différence dans sa manière de jouer depuis ses mixtapes Ball is Life. C'est tout pour le moment. Bon, trêve de plaisanterie, le but est pas de tirer sur ses joueurs, et déjà Ja Morant pour ça d'ailleurs, mais plutôt de vous témoigner ma frustration envers ces mecs tellement forts, tellement hypants, et dans une moindre mesure, assez attachants pour certains, mais qui n'ont pas l'air de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être là où ils sont aujourd'hui. Pendant que moi je fais mes chroniques de merde qui ne font rire que Damas. Messieurs, je pense que j'ai bien aspergé d'essence le sujet, je vous laisse désormais disposer des allumettes. C'est le retour des chroniques, espèce de sale... Ah, mais merci à l'ami Loris, hein. Bonjour à tous et à toutes. Nouvel épisode de Forever Team Duncast. Quentin, pour vous servir, avec le poteau Kevin, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien avec un sujet aussi alléchant forcément, ça donne envie. Et puis aujourd'hui, début de la NBA Cup, attention. C'est vrai, on arrive bientôt dans les phases finales, parce que là c'est le dernier match des phases de groupe, si je dis pas de bêtises. Non, c'est déjà justement ce soir, c'est le début des... C'est déjà le début ? C'est ça, c'est le début des quarts de finale. Après, ce week-end, on aura les demi et la semaine prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi, si je dis pas de bêtises, ça sera la finale. Non mais tu sais pourquoi j'ai confondu, c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir les Spurs dans les phases finales ces dernières années. Ça fait longtemps en effet. Puis en plus, on va affronter ton équipe en plus demain. Exactement. J'ai hâte de voir ça va être vraiment très sympa comme opposition, je pense. Avec le retour de Mr. Wemby. On espère, j'espère, ça serait bien. Mais voilà, bon. Là, on vient de vous parler de certains joueurs très très bons qui se respectent, on va dire. Et puis là, on va parler de notre quatuor, on va dire. Parce que je pense qu'on va partir sur un quatuor. Je pense que c'est ça. Tu veux commencer par lequel ? Bah, je sais pas. Je sais pas trop. En fait, déjà, on peut commencer par dire que les 4, ils ont quand même des points communs par le fait d'avoir
un talent indéniable. Aujourd'hui, on va pas remettre on va pas remettre en question ça finalement. Le talent de ces mecs-là, il a déjà été prouvé dans la ligue, soit des fois par des bons passages quand ils arrivent un peu à se canaliser, etc. Donc c'est pas ça qu'on va remettre en question aujourd'hui, c'est plutôt le fait de où ils en sont dans leur carrière. Après 5 ou 6 saisons souvent pour la plupart, quoi. Donc c'est déjà quand même des joueurs qui sont établis, hein. Pendant ce temps-là, tu as Jalen Williams, voilà, et on va pas faire un comparatif parce que c'est un peu compliqué, mais on sent bien qu'il manque des choses à ces joueurs-là, sur lesquels on a placé surtout beaucoup d'espoir, je pense. Surtout le basket américain comptait peut-être sur ces joueurs-là, sur ces joueurs talentueux, pour peut-être prendre un peu les rênes de la ligue, et on en est très 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 loin aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, on va surtout vous parler de 4 joueurs qui sont considérés comme des franchise players, plus ou moins à juste titre. Mais voilà. Parce que t'as pas le choix, des fois, Ouais, surtout. voilà. Par défaut. Voilà. Bah, tu sais quoi, allons-y par ordre chronologique au pire. Allez, on peut faire comme ça. Puis en plus, ça nous permet de commencer par le moins pire. Bien évidemment, on va parler de monsieur très jeune, monsieur très young, franchise player des Hawks. C'est le seul qui a pas eu de comment dire, de choses répréhensibles hors terrain, on va dire. C'est vrai, c'est le plus calme des 4. Voilà, donc Trae Young, voilà, comme l'a dit Kevin, qui a un talent indéniable, que ce soit en tant que scoreur en tant que créateur, mais qu'il a depuis on va dire 3 saisons, parce que l'année dernière il a quand même joué pas mal de matchs, des soucis de blessure, des soucis de limitation physique, ça y peut rien. Et aussi j'ai envie de placer peut-être celui qui se bouge le plus le cul en défense sur les 4 qu'on va aborder, alors que c'est le moins bien doté des 4. C'est vrai. Celui qui a fait le plus d'efforts ces dernières années, en tout cas. Ouais. Ça- Qui essaye de pas être handicapant. Je dis bien qui essaye parce que forcément tu fais 1m88 en NBA. C'est tout de suite compliqué. Voilà, surtout que les qualités athlétiques sont pas folles. Après, parmi les 4, c'est aussi celui qui a fait le plus gros run de playoff, on le rappelle, puisqu'il a quand même emmené les Hawks en finale de conf. Ah non, le Jal l'a fait avec les Grizzlies, c'est vrai. Non, Non, c'était une demi-finale. C'était une demi, Ouais. ouais. C'était une demi, mais 2 demi, je crois. c'est ça. Donc, finalement, Trae Young, c'est quand même celui qui a, parmi les 4, qui a le moins, le dossier le moins sulfureux, parce que déjà, il n'y a pas le hors-parquet qui vient interférer. Et puis, globalement, c'est un joueur, à part sur la saison 2023-2024, qui a toujours joué pas mal de matchs quand même s'il y a des petites blessures à droite à gauche. Il joue des fois des 60, des 63. Mais en termes de nombre de matchs joués, c'est quand même assez régulier de manière générale pour Trae Young. Et puis, c'est quand même un mec qui a aussi un jeu qui est porté déjà sur le collectif. Donc forcément, c'est quand même quelqu'un qui est toujours là pour créer pour les autres. Et c'est peut-être là le plus dur avec son profil, finalement, c'est qu'il fait à la fois tellement de choses bien, je trouve, sur un parquet, mais en même temps, il y a tellement de capacités limitantes à côté que, en fait, on en vient à se demander la question: est-ce que c'est un franchise player sur lequel tu peux construire et gagner? On sait que c'est un mec sur qui tu peux construire, mais est-ce que tu peux gagner avec lui? C'est plutôt ça la question. Est-ce que tu peux reproduire le modèle des Pacers avec Tyrese Haliburton? Parce que Par là, exemple. Par exemple. c'est sûrement le meilleur comparatif, même si Haliburton est un moins bon scoreur que Trae Young, je pense. Bien sûr, ouais. C'est pas lui faire offense que de dire ça, mais voilà, est-ce que Trae Young peut bénéficier de ça aussi? Après les Hawks, on va pas se mentir que ça a pas été la meilleure des gestions sur les dernières années. Là, ils ont pas fait les playoffs depuis 2023. Ça va bientôt faire 3 ans s'ils y vont pas cette année, même si la saison en cours est pas dégueu sans Trae Young, malheureusement pour lui, il a joué que 5 matchs. Mais la gestion des Hawks a pas été excellente. Déjà, t'as eu le gros trade pour Dejounte Murray, où t'as perdu pas mal d'assets dedans. Ça fait mal, ouais. Merci d'ailleurs. Et là, par contre, depuis 1 an, je trouve que la construction des Hawks, elle est très très intéressante. Déjà, l'ajout de Dyson Daniels l'année dernière, qui a fait une superbe saison. La prise de confiance de Jalen Johnson, même si lui aussi blessure, tout ça,
qui d'année en année devient meilleur. Là, cette année, le mec, c'est All-Star. C'est All-Star Lock. Y a pas de question à se poser. T'as Okongu aussi qui a bénéficié de plus de responsabilités. T'as Zachary Risacher qui est venu s'ajouter. Alors oui, peut-être qu'en termes de niveau pur, c'est pas un numéro 1 de draft. Parce que déjà t'as Castle a montré plus de choses individuellement que lui. Mais dans un collectif comme les Hawks, c'est peut-être le bon joueur. Et là, t'as eu tous les ajouts de cet été. Hein. Par exemple, Nickel Alexander-Walker qui fait une plutôt bonne saison. Il a 20 points de manque moyenne. terriblement aux Wolves, hein, clairement. Et qui remplace très bien Trae Young parce que là, regarde, en fait, je pense que c'est ça points. aussi qui nous amène un peu à cette question du moment et qui du coup relance un petit peu les rumeurs de trade sur Trae Young potentiellement cet hiver ou plus tard. C'est le fait d'avoir cette période sans Trae Young et d'avoir une équipe des Hawks qui finalement marche très bien parce que comme tu l'as dit, t'as Nickel Alexander-Walker qui prend la relève parfaitement et qui lui a ce côté défensif justement que Trae Young n'apporte pas. Et en plus de ça, t'as l'explosion de Jalen Johnson qui clairement est en train de passer un cap assez qui confirme plutôt, je pense, le cap qu'il avait déjà montré la saison dernière avant de se blesser. Mais du coup, c'est ça qui vient remettre le débat sur la table, alors qu'au début de saison, on se disait que t'as un effectif des Hawks qui est complet, qui est plutôt bien construit et qui est assez profond, et que du coup, tu pouvais quand même on espérait quand même de belles choses de la part des Hawks. Et finalement, le début de saison a été un petit peu en demi-teinte. Depuis que t'as plus Trae Young qui est pas là sur blessure, c'est là où t'as un petit peu tout le collectif qui s'est mis à vraiment bien dérouler, et avec Jalen Johnson qui est en train de quand même d'exploser des barrières, et on se demande est-ce que aujourd'hui, quand t'es les Hawks, est-ce que t'as plus envie de de continuer le projet Trae Young ou d'arrêter un petit peu les frais, d'arrêter le cycle qui dure déjà quand même depuis quelques années, et entamer un nouveau en te disant que peut-être en fait Jalen Johnson peut représenter le futur de ta franchise. Et vu ce qu'il monte actuellement, je pense que c'est totalement logique. La question mérite de se poser, quoi. Et là, j'ai une petite stat vite fait là concernant les Hawks. J'écarte Trae Young vu qu'il a joué que 5 matchs. Je vais quand même inclure Porzingis, même s'il a joué que 13 matchs pour l'instant. T'as 7 joueurs qui ont dépassé la barre des 10 points de moyenne sur la saison. Tu rajouterais, du coup, ça monte à 8. C'est la preuve aussi que t'as un beau collectif qui est en train de se former. C'est ça. Après, tu vois, concernant ce que tu disais avec tourner la page Trae Young, le problème pour moi, c'est qu'on n'a pas encore pu voir une saison entière de Trae Young, Jalen Johnson à ce niveau-là. Carrément, puisqu'il y a toujours eu des blessures qui sont venues un petit peu chambouler ça, mais sur le papier, c'est quand même un duo qui est largement complémentaire en fait. Donc c'est là où justement on se dit, est-ce que tu auras... Mais en même temps, de l'autre côté, on sait bien que défensivement, tu te retrouveras toujours avec les mêmes questions et les mêmes problèmes quand t'as Trae Young qui est sur ton poste 1 finalement. C'est ça aussi, je pense. Après, c'est pour ça que moi, j'aime bien leur construction d'équipe parce que au fur et à mesure, tu rajoutes de forts défenseurs sur les lignes extérieures pour entourer Trae Young, et c'était même de toute façon l'idée de base avec le trade pour Dejounte Murray. Même si au final, ça a foiré. Voilà, bon, ils ont tenté. Les deux profils étaient pas complémentaires. Ils ont appris de leurs erreurs. Dyson Daniels, c'est complémentaire avec Trae Young, on l'a vu. Carrément. Nick Alexander-Walker, je pense que ça peut être complémentaire aussi. Pour ça, faut qu'on les voit plus souvent ensemble. On peut même mettre Nick Alexander-Walker, Dyson Daniels et Trae Young ensemble sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Avec du Jalen Johnson. Si tu veux faire une line-up un peu small, Jalen Johnson qui se décale en 5, avec du coup Risacher en 4, ou alors tes line-up de grands avec comme tu fais d'habitude avec Johnson en 4, avec Okongu en 5. Donc il y a beaucoup de choses à faire du côté des Hawks, donc voilà, je pense que Trae Young je pense pas que Trae Young va partir dès cette année. Non, je pense pas non plus. T'as envie quand même justement de laisser là, de voir cette saison, comment tout ça peut se goupiller ensemble, comment Jalen Johnson, comment tu peux conserver un Jalen Johnson aussi dominant aussi quand tu réintègres Trae Young. C'est ça finalement
aujourd'hui parce que Jalen Johnson, il a montré aussi qu'il pouvait créer pour les autres. Tu vois, à la limite, si c'était juste un mec, quand Trae Young, il est là, il met 20 points et quand il est pas là, il en met 30, mais à côté, il y a pas plus de création, etc. Bon, mais ce qui fait pencher le poids sur Jalen Johnson, c'est sa capacité quand même à créer pour les autres, à sortir des triples-doubles comme ça qui sont assez costauds. Mais oui, je pense que Trae Young mérite. On a vu qu'il y a eu des progrès en plus quand même dans le leadership globalement ces dernières années. C'est quand même un mec qui fait des efforts pour s'améliorer avec sa franchise. Ça serait un petit peu salaud quand même de la part des Hawks de le dégager, alors que il y a eu aussi des choix un peu catastrophiques parfois qui ont été faits, ou en tout cas qui ont clairement freiné leur progression. Mais c'est sûr que le dernier run de playoff quand même commence à être loin, donc commence à y avoir aussi des attentes là-dessus où tu peux pas juste dire bon, c'est une saison de transition, tu vois. Non, t'as besoin de résultats aussi quand même. La saison de transition, pour moi, c'était l'année dernière. Voilà. Et au final, ils ont même pas eu un bilan si dégueulasse que ça. Ils étaient en positif. Donc voilà, cette année. Après, je pense que cette année, c'est peut-être la dernière chance. Trae Young, il lui reste encore sa player option l'année prochaine. C'est Donc, ça aussi, c'est contractuellement. donc là, ça va être ça passe ou ça casse, en sachant que l'année prochaine, t'as 161 millions dans le cap. Porzingis et Luke Kennard sont en fin de contrat. Bon, je pense que tu pourras réussir à les prolonger Oui. pour moins cher. Surtout Porzingis parce qu'il a 30 patates Ouais. cette année là. Ouais. Donc allez, encore cette saison l'année prochaine et puis après on verra si les Hawks font un vrai virage ou pas. Je pense, ouais. Mais c'est sûr que tu te dis aujourd'hui, si tu répartis par exemple les 45 millions de Trae Young sur d'autres joueurs avec un roster qui est déjà quand même assez complet, qui peut encore se développer naturellement, que ça soit du Jalen Johnson, du Zachary Risacher, etc. Je pense que c'est aussi ça qui te fait te poser la question dans le front office d'Atlanta, quoi. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a pas grand chose d'autre à dire sur Mr. Trae. Non, clairement, il fait partie de cette génération-là où on a eu beaucoup d'attentes aussi, parce que quand il est arrivé, on a commencé à se dire, mais c'est lui le prochain Curry? Enfin, tu vois, des choses comme ça quand même. Ça le mettait en rivalité avec Doncic parce qu'en plus ils ont été échangés et tout ça. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, il y a quand même une classe d'écart finalement entre les deux, mais pendant longtemps, ça se tenait bien plus proche finalement. Ouais. Et si on fait par chronologie, on va arriver à une certaine draft. La draft préférée de votre ami Chuck Loris. la draft 2019. Bon, en plus, c'est bien, on va parler des deux premiers choix. Ouais, facile. Bon, on va commencer par le haut du panier, hein, j'ai envie de dire, Mr. Zion Williamson. Alors, si Trae Young, on disait, oui, ça va, il a pas raté trop de matchs dans sa carrière. Là, c'est pas pareil. Voilà. Donc, Zion, là, juste cette saison, il a joué 10 matchs. Il a déjà été annoncé out pour plusieurs semaines. Dans sa carrière, il a joué 2 fois plus de 30 matchs. Ouais. Voilà. C'était 60 et 70, quand même. Ouais, 61, pardon. Ouais, c'est vrai que avec un mec comme ça, faut pas arrondir parce qu'en fait, tu lui enlèves beaucoup de matchs, quoi. Donc ouais, voilà, il y a déjà une saison complètement out, hein, c'était sa 3e saison. Saison rookie, il joue 24 matchs. 24 très bons matchs. Voilà, on va pas se mentir. La saison sophomore était très bonne. Mais voilà, depuis bah c'est quasiment plus rien. On l'a vu jouer une fois 70 matchs en 2023-2024. Les Pels ont fait un premier tour contre OKC, se sont fait sweep et voilà, au revoir. Exactement. L'année dernière, c'est l'année dernière où il se blesse pendant le play-in. C'est l'année dernière contre les Lakers? Ouais, où il en met 40 là. C'est l'année dernière, oui, je crois que c'est l'année dernière, ouais. Ah non, c'était pas l'année dernière. Non, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant plutôt. Parce que 21-61. Oui, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est l'année d'avant. Zion, du coup, son équipe, elle est allée 2 fois en playoff, si je dis pas de bêtises. Ouais. Lui, il a joué 0 match. Exactement. En playoff, parce il s'est toujours blessé juste avant les playoffs, ou alors il était pas là du tout. Contrairement à Trae Young, comme on a dit, enfin, comme Loris a pu dire aussi pendant sa chronique, on a les histoires hors terrain.
Encore lui, c'est peut-être le plus soft. Ouais. Bon, Parce que quoique. bah, c'est que des Oui. histoires de tromperie. Oui, c'est des histoires Que, qui sont plus, on va dire, personnelles sur le joueur en lui-même, mais qui n'ont pas d'incidence derrière, autant d'incidence sur son image et sur le terrain derrière, on va dire, quoi. Il n'a pas été suspendu ou autre à cause de certaines choses, par exemple. bah, le plus gros problème sur Zion, ça a été des bruits de couloir qu'on a pu lire qui sortaient de l'organisation des Pels sur son régime alimentaire, même si il me semble qu'il a fait des efforts quand même là dernièrement. Il a perdu un peu, ça se voit. Et il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus, sur sa santé, sur son alimentation. Il lui avait confié un chef perso et tout, où le mec, il bouffait en cachette des burgers, des machins. Enfin, voilà, et lui, pareil, il est arrivé, le talent à l'université était dingue, le talent au début de carrière NBA était dingue aussi. Ouais. Mais il y est toujours. Dès qu'on voit Zion sur un terrain, il y a des trucs où, enfin, il y a eu le match il y a pas si longtemps que ça face aux Spurs, par exemple, où ok, il vit un match quand même assez compliqué face à Wemby, mais il arrive à sortir quand même un highlight en allant poster Wemby, un truc que très peu de joueurs sont capables de faire dans la ligue finalement, tu vois. Même s'il se prend la sauce derrière, ok, mais tu vois, il y a des flashs qui te disent, mais pourquoi ce mec a tant. Je pense que parmi les 4 dont on va parler, c'est le plus gros gâchis quand même, finalement. Oui. Parce Ah oui, que c'est totalement. celui qui est quand même arrivé, pour ceux qui se souviennent à l'époque, il y avait quand même une énorme hype sur Zion et on se disait que ce mec allait tout casser et à chaque fois qu'on l'a vu fouler, les parquets. Parce qu'en plus, la trajectoire, OK, bon, la première saison, il joue que 24 matchs. Ça en arrive à plus d'un, on va dire, de pas jouer énormément de matchs dans sa saison rookie. Ça arrive assez souvent des blessures dans la transition entre les deux. Et la saison sophomore, il joue 61 matchs, tu vois. Il est All-Star, il est excellent, quoi. Enfin, c'est ça qui est 61 assez fou. matchs, 61 matchs sur une saison à 72 matchs. Oui, en plus, c'est vrai, c'est la saison du Covid et il tourne en 27 points, quoi. 27 points de moyenne avec 7 rebonds, enfin, du Zion où là, en plus, cette saison, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va quel va être son plafond, quoi?» Ça y est, il a peut-être réussi à passer, la saison la plus compliquée, sa saison rookie et tout et derrière, bah, c'est, une saison où il joue pas et l'autre où il joue 29 matchs, quoi. Puis c'est vrai que c'est dommage parce que comme tu disais, quand il arrive, déjà depuis le lycée, Oui. il était scouté de fou. Le nombre Où, de mixtapes qu'on voit de Zion qui claque des gros windmill ou des 3-6, en transition et tout, on se dit: «Mais c'est quoi ce monstre, quoi?» Enfin, tu te souviens de la vidéo de KD, tu sais, qui regarde et tout ouais. les highlights et tout. KD, où KD, il est là, il dit mais comment ce mec fait pour bouger son corps comme ça Bah alors qu'il est comme ça, quoi. c'est ça. Bah, en fait, tu vois, on a eu il y a pas longtemps un Français qui a été drafté et Wemby, tu vois, il y avait ce côté un peu, genre, hors du commun, tu vois? Genre, comment ce mec qui est aussi grand peut être, aussi souple, aussi skills et cetera, tu vois? Bah, Zion, lui, il y avait quand même un petit côté comme ça aussi, tu vois? Pas sur les mêmes aspects, mais sur le fait d'avoir un physique de buffle, parce que quand même, c'est quand même une sacrée armoire et en même temps, le mec, il avait un jump de fou et être capable d'être aérien et cetera, tu vois? La combinaison des 2, elle était assez fascinante, quoi. De toute façon, c'est simple, ça le comparait à LeBron James. La comparaison était Pas mal. évidente parce que c'est à peu près la même taille, si je dis pas de conneries. Ah non, Zion est plus petit. Il est un peu plus petit, ouais. Zion est plus petit, mais la même puissance physique, les mêmes capacités athlétiques. Le mec, il arrive, il a failli être rookie de l'année avec 24 matchs parce que il tapait les records de chaque. Bah, c'est ça. Enfin, Mais il y avait c'est pas encore la bête. règle des, faut avoir joué Ouais, 65 matchs. il est Ah toujours oui, pas pas pour les pas sur le rookies. rookie, c'est vrai. Mais le mec est arrivé alors que, bah, on va en parler après, mais Ja Morant fait une énorme saison rookie. Et le mec, il est arrivé, il a fait, oh, je discute quand même, je discute. Et puis, bah, on était là, on a fait, bah ouais, il discute. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends d'un mec comme ça finalement, tu vois? Parce que, bah, les années passent quand même, comme on dit et puis, aujourd'hui, Toujours il a rien. déjà quand même 25 ans, quoi. Bientôt 26, Ouais, parce qu'il va avoir 26 ans au courant de la et saison. ouais, c'est ça. Fin de saison prochaine, quoi, en gros. Euh, Après, tu vois là, le problème aussi moi que j'ai avec Zion personnellement concernant son jeu,
c'est que déjà défensivement, c'est quand même un flemmard. Alors que Bah, lui, ça résume bien le personnage, comment il est, quoi. ouais. Enfin, c'est Le truc, c'est que lui, il a les capacités bien sûr. de Ah, mais pouvoir défendre. ça devrait être le meilleur défenseur des quatre, mais sans aucune discussion, tu vois. Genre, ça devrait être un mec qui est justement une dissuasion dans ta raquette et qui l'a jamais trop été finalement. Ça devrait être le mec qui te fait des chase zones de fou furieux, qui va se coller au mec le plus costaud adverse. Enfin, mais on le voit trop peu. On le voit trop peu. C'est quand il a envie. Quand il a envie, en plus, il sait être un bon défenseur. Et après, mon autre problème avec Zion, cette fois, ça va être offensivement. Où c'est un mec qui a quand même du toucher. Ouais, Il a le clairement. physique, mais il a du toucher. Et il sait toujours pas shooter. C'est dans la NBA. Ok, il a le physique. Il a le physique pour ne pas être stoppé un peu comme Yanis, tu vois. Mais Yanis, on peut toujours pas le stopper physiquement alors qu'il a quoi? Il a 33 ans, Yanis, un truc comme ça. Il a développé un mi-distance. Bah, l'année dernière, c'était un des meilleurs à mi-distance dans la ligue. Ouais, clairement. Voire même le meilleur, je crois, au pourcentage. Yanis a développé son shoot. Zion, là, surtout comment il est mobile et tout, avec sa taille, pour moi, il devrait pouvoir shooter plus que ça. Mais bien sûr, bien sûr. Et même au lancer, il est même pas à 70% sur. Enfin, Ouais, en tu carrière. sens que de toute façon, c'est un mec depuis qu'il arrive en NBA, n'a jamais vraiment bossé pour. Si, peut-être que des fois, oui, il a eu des étés où il s'est mis à des petites déterres, mais en fait, il avait tellement de retard déjà juste sur l'aspect physique à rattraper que bah forcément, ça te laisse pas la possibilité de travailler toutes tes carences dans ton jeu, tu vois. Donc, alors que c'est justement ces années-là où tu es censé avoir les plus grosses progressions d'année en année, finalement. Ouais, parce que là, bientôt 26 ans, t'arrives bientôt à maturité. Surtout que lui, son prime physique, en fait, il a commencé quand il avait 16 ans. Ah, c'est ça, finalement. Avec ces joueurs-là, on sait que quand ils arrivent, faut qu'ils profitent au maximum de leur capacité physique parce que le déclin peut arriver très vite, quoi. Lui, il est arrivé très Il vite. est arrivé, c'était déjà le déclin, quoi. 21 ans, il est cramé. Allez, ouais. Fin de carrière, retraite. Et aussi, tu vois, comparé à Trae Young, j'ai pas l'impression que Zion, ce soit un leader. Non, non, je pense pas. J'ai clairement pas cette impression-là. Après, j'ai pas... Excusez-moi, je pense... Et puis je pense toi aussi, Kevin, j'ai pas suivi les Pels plus que ça, hein, sur les dernières Non, années. bah t'avoue, je me bute pas aux Pels, quoi, tu vois. Sinon, tu arrêtes la NBA au bout de 2 mois, en fait. D'ailleurs, dédicace à la personne qui gère Vive les Pélicans sur X, voilà, avec qui je discute de temps en temps, grosse force à toi. Ah ouais, putain. Et après, parce que tu vois, sur Trae Young, j'avais parlé de la gestion des Hawks qui avait été un peu calamiteuse. Alors la Bon. gestion des Pels, Alors, on peut en faire un épisode. alors, il y a un joueur, on va en parler après. Je pense qu'il y a encore une pire gestion. Mais bon, de toute façon, les Ça, Pels et une autre équipe, c'est les deux pires gestions all time. ouais, bah, largement. Largement. Parce qu'on parlait de Dejounte Murray. Du coup, Dejounte qui en plus s'est pété. Ouais, Dejounte, ça, on l'a quasiment pas vu jouer aux Pels. non. En plus d'être un profil très peu intéressant côté de Zion. Parce que Dejounte Murray, c'est pareil, le shoot, c'est pas sa qualité Bah ouais. première. Les Pels, ils ont toujours kiffé te mettre des mecs qui veulent drive. Mais Ouais. que des mecs qui veulent drive. Non, ouais, c'est vrai. Au final, Ingram, ça allait plus, tu le trade. Ingram, il fait une bonne saison du côté des Raptors. Bah, clairement. Clairement. McCollum, je vais pas dire qu'il fait une bonne saison, et bon, il est dans un rôle de vétéran avec les jeunes des Wizards. Voilà. Après, ils ont fait une bonne draft. Cette année, ils ont fait une bonne draft. Ça, c'est sûr. Là, le petit Derek Queen. Derek Queen, en ce moment, il est en train de Bah, il bien vient de envoyer claquer un du triple sale, double. là. Bah ouais. Non, mais il envoie du. Contre les Spurs, en plus. Mais c'est pour ça, là, au bout d'un moment, tu vois, t'arrives. Ça y est, c'est bon, t'as fait. T'y as cru au projet Zion, t'as donné le nombre de chances qu'il fallait, ça a jamais refonctionné. En plus, à côté, t'as toujours fait des choix quand même entre médiocres et catastrophiques, on va dire. Là, t'as peut-être enfin une petite lueur de te dire, ok, enfin, on a bien drafté, on a des mecs qu'on peut développer, etc.
Alors, je sais pas s'il y a un bouton rouge vraiment que tu peux appuyer aux Pelicans parce qu'il faut qu'il y ait un début de projet pour ça normalement. Et là, bon, je sais pas si on peut dire qu'il y en a un vraiment, mais je pense qu'il faut tourner la page Zion Jordan Poole dans la même équipe encore aujourd'hui là. Jordan Poole qui a réussi à jouer moins de matchs que Zion, hein, d'ailleurs. Non mais c'est catastrophique. Et le C'est vrai problème, que tu vois, le trio de Zion, Jordan Poole, Dejounte Temeray, alors celui-là, il est pas mal. Ah, il est salé. celui-là c'est pour le divertissement. Hein. Mais tu vois, après, le problème aux Pels, là, c'est je regarde les âges. Du coup, t'as Jeremiah Fierce et Derrick Queen, les deux rookies, 19 et 21 ans, qui sont de très bons rookies. Le problème, c'est qu'autour, en fait, c'est que des mecs qui sont quasiment dans leur prime. Bah oui. Parce que Trey Murphy, il a 25 ans aussi. Zion, il va avoir 26. Poole, il a 26-27. Herb Jones, il a déjà 27 ans. Saddiq Bey, il a 26 ans. Alvarado, il a 27 ans. T'as Yves Missy, du coup, qui est sophomore, qui est dans leur tranche d'âge. Mais en fait, le problème, c'est que ta base d'équipe, c'est censé être une base d'équipe de projet, de projet début de conquête d'un titre. Et t'y es pas du tout. T'y es pas du tout. Tu regardes encore leur bilan cette année. Ils ont changé de coach, en plus. Willie Green, il a démarré en 2-10. C'est James Borrego qui a repris. 1-12. Eh, ça se tape. Non, mais Grosse concu. après, ils ont pas de bol. Je sais qu'ils ont pas de bol, mais... Non, mais Donc- après, il y a des facteurs de malchance avec le fait que Zion se blesse, tu recrutes des jeunes Temeray, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix que tu peux faire, mais le mec il se pète directement, il a même pas joué, ça, c'est quand même un manque de peau aussi finalement, tu vois. Mais au bout d'un moment, bon, arrête de continuer dans ce marasme et Et même, tu vois, même avant parmi ça, tous ceux tu que vois. tu as cités, tu vois, je pense que tu as des Trey Murphy, des Jordan Hawkins, même, tu vois, Saddiq Bey, ok, c'est un petit peu plus vieux, mais c'est pas non plus des mecs qui ont la trentaine. Tu peux avoir un projet avec des mecs qui sont soit rookies ou qui ont 25-26 ans, mais sur lesquels tu peux vraiment compter finalement. Déjà, si juste tu as des mecs sur qui tu peux compter, ça change ton équipe. Attends, je viens de me remettre leur effectif 2019-2020. Dans l'équipe, ils avaient Josh Hart. Ouais, c'est Trade. vrai. Ils avaient C'est Jrue vrai. Holiday. Trade. Bon, après Jrue voulait partir après le Oui, départ de AD, donc bien voilà. sûr. Ils avaient Nickel Alexander Walker. Putain, Parce que c'est eux qui l'ont drafté en plus. ah la vache. Donc voilà, on parlait des blessures. Ils avaient recruté Lonzo Ball à la base pour être le meneur avec Zion. Bon. Voilà. Les Pels, ça a quand même l'équipe qui a réussi. C'est la seule équipe qui a possédé Steven Adams et qui a eu un mauvais Steven Adams. Ça, c'est quand même pépite. C'est pour dire à quel point tu vois la franchise, il y a rien qui va, tu vois, parce que ça c'est le genre de mec que tu mets dans les 29, bon allez peut-être pas 29 parce qu'il y a d'autres franchises qui sont un petit peu dans le même lot. C'est le genre de mec normalement qui sait s'adapter à ton collectif tout le temps, qui va tout le temps apporter quelque chose. Regarde, Thunder, le sidekick Ouais. parfait de Westbrook. Bien sûr, Les Grizzlies, il a fait passer un petit step aux Grizzlies. clairement. Les Rockets, l'année dernière, c'était c'était le meilleur pivot backup de la ligue l'année Bah, dernière. Par contre, le passage au Pels, il Pue la puait merde. sa mère, il puait sa mère. C'est incroyable. Alors qu'en plus, moi, je me souviens quand ils avaient trade pour lui, j'étais là, je me disais, c'est bien ça, Steven Adams. Zion, il prend pas trop de rebonds en plus. Adams, il gobe du rebond, machin. Que dalle. Et même, ils avaient Najee Marshall. Enfin, Oui, c'est vrai, Najee Marshall, Enfin, voilà, une franchise. ouais, finalement, Zion, il est à l'image de cette franchise, quoi. Enfin, c'est con à dire, mais Ah, c'est chaud. est-ce que tu penses que du coup, les Pels vont à un moment essayer de se séparer de Zion? Mais en même temps, Bah, le problème, qui c'est va en que vouloir t'avais les rumeurs Zion Knicks avant qu'il y ait Karl Anthony Towns, mais là, maintenant, Ouais. qui va vouloir trade pour Zion? Parce que Zion, il lui reste encore 2 ans de contrat à 42 et 44 millions. Hein. C'est ça. Avec le nouveau CBA, personne va vouloir de lui. Pour moi, t'es bloqué avec Zion jusqu'à la fin de son contrat. Ouais, je pense. Et après, on sait qu'il retrouvera une équipe, parce que t'as forcément une équipe qui va vouloir le tenter. Oui, bien sûr. Comme Ben Simmons ou ces paris-là un petit peu qu'on voit tout le temps, quoi. Je mets une pièce sur les Clippers. Je pense qu'ils auront le cap à ce moment-là. Pour prendre la Alors, suite les de gars, Kawhi.
Pour prendre J'ai la suite de trouvé. Kawhi. Il est bon, un tout. Bon, non, il est autant blessé en fait, mais il est un peu plus jeune. Voire même plus. Tu vois, ça, c'est un exploit. Mais Zion, il y a rien d'autre à dire à part dire déception. Ouais, franchement, la plus de ces dernières années, franchement, c'est peut-être dur d'avoir une plus grosse déception quand tu vois d'où il part et tout le talent qu'il avait, quoi. Bah, déception, écoute, le pick 2 de la draft 2019, qui lui, par contre, avait commencé sa carrière de manière très très solide. Donc, Monsieur Ja Morant, pour ceux qui suivraient pas. Donc, Ja Morant, qui de l'année devant Zion, avec une saison rookie, 18 points, 7 passes, très propre. Magnifique. 33% à 3 points alors que c'est pas sa qualité première. Nickel. L'année d'après, pas C'est de son meilleur progression sur- pourcentage en carrière, justement. Non, il y a sa première saison All-Star. Il est un peu au-dessus, il a 34%. Non, mais à 3 points, je parlais, je crois. Ah, Ah oui, oui, non, oui. il a 34% en effet, ouais, c'est vrai. Ouais. Après, sinon, ça baisse globalement. Oui. C'est pas sa qualité première. Et de moins en moins. Saison sophomore, pas de grosses avancées statistiques, mais première playoff avec les Grizzlies, où le mec il arrive, 30 points de moyenne en playoff au premier tour. On était là, on était choqués, on se disait, bah c'est bon, Mike Conley, merci d'être parti au Jazz en fait. Ouais, c'est vrai. Les Grizzlies ont trouvé leur tête d'affiche pour les 20 prochaines années. Ouais, puis ça joue, enfin c'est spectaculaire, c'est jeune, ça se bat, tu te dis franchement, on se disait mais cette équipe-là, mais elle peut être terrifiante dans les années à venir, quoi. Elle peut être terrifiante. Tu regardais déjà à ce moment-là, tu disais c'est Derrick Rose avec un genou. Ouais, c'est vrai. Mais typiquement ça. Troisième année, il explose, du coup, MIP, t'en avais parlé, Loris en avait parlé. Il est All-NBA. Il est top 7 du MVP. Il a 27 points de moyenne. Les Grizzlies sont toujours en playoff. Les Grizzlies passent un tour de playoff. Exactement. Faut se rendre compte de la dinguerie. Les Grizzlies passent un tour de playoff. Ils sont fouettés par les Warriors. Il y a pas, Ouais, y a pas mais eu de... fouetter, il y a quand même, c'est quand même une vraie série, tu vois. Genre Ouais, il y a 4-2, mais il y a tu vois, c'était un peu le grand frère qui dit au petit Oui, frère, ok, oui, bien t'es sûr. bon, mais Tu te rends compte calme-toi. qu'il te reste encore, voilà, une marche ou deux avant de pouvoir vraiment aller jouer des coups de là-haut. Mais tu te dis, bah la progression, elle est belle, quoi. Enfin, en tout cas, tu te dis la progression est linéaire, c'est constant, les jeunes progressent. T'as un groupe qui a l'air de kiffer ensemble. Ça se la donne comme il y a pas. Il y a ce côté un petit peu. En vrai, il y a des trucs que le Thunder va un peu vraiment réussir à faire derrière que eux, j'avais l'impression qu'ils étaient capables de faire à cette époque-là, tu vois. Mm. Si Ouais, on prend un mais petit peu. totalement. Tu vois, oui, c'est vrai que les Grizzlies c'était OKC avant OKC. Exactement. Tu vois, même dans le côté Big Dogs et tout, tu vois, genre l'esprit de l'équipe et tout, c'était vraiment ça. Et après, la saison d'après, Ja Morant va quand même confirmer aussi, puisqu'il reste, Son statut. voilà, c'est ça, il est All-Star, 26 points. Toujours quelques matchs loupés, voilà, toujours une petite vingtaine à peu près. De toute façon, c'est toujours 15-20 matchs qui loupent sur ces 4 premières saisons. Mais voilà, la confirmation quand même continue du côté des Grizzlies, je pense. Et ensuite arrive le 15 mars 2023. Première suspension pour Mr. Ja Morant. C'était pas pour les Guns, celle-là, je pense. Parce que mars 2023, les Grizzlies étaient en playoff. Donc il me semble pas que c'était pour les Guns parce que même ils jouent la série vu que c'est quand Dylan Brooks il dit LeBron James n'a jamais mis 40 points sur moi et qu'il lui colle son premier 20-20 en carrière sur la gueule. Bah ça doit être au playoff 2023 et après il y a la saison 2023-2024 qui commence et au tout début de la saison, Ja déconne. 16 juin 2023, du coup j'ai sous les yeux. Ok. On Parce qu'il commence pas la saison en fait, je crois, Ouais. c'est ça. Parce qu'on apprend quelques jours avant que Ja Morant s'est embrouillé avec un jeune sur un playground de Memphis C'est ça. et qu'il a décidé de ramener un gun. Voilà, purement et simplement. Du coup, forcément, l'affaire Ça prend passe de pas trop. l'ampleur. Il se fait suspendre pour 25 matchs. Donc il rate les 25 premiers matchs. Après, t'as de la blessure. Ouais. Et Oui. puis
Tu le vois aussi avec refaire ses célébrations. Le mec, il arrive, il revient, il fait un bon match. Il jette des Il commence à grenades. voilà. Ah là là là. Et je sais plus à quel moment intervient la story sur Insta avec le flingue aussi. C'est un peu après, il me semble. C'est un peu après, ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il a déjà repris. Donc voilà, il y a ça. Et en plus de ça, avec en fait, sa dernière blessure, t'as l'impression qu'elle l'a flingué physiquement. Il a plus de jus, il saute plus comme avant. T'as l'impression qu'il a perdu son jeu. Clairement. Il y a eu un moment où justement il disait qu'il allait un peu arrêter de dunker, etc., pour aussi se protéger. On s'était dit peut-être que c'est une décision de maturité, etc. Mais peut-être que finalement c'est plus pour cacher quelque chose, cacher le fait qu'en fait il peut plus vraiment le faire comme il faisait avant. C'est vrai qu'il y a le nombre de fois où il y avait des finitions pareilles. Lui, on a parlé tout à l'heure de Zion qui, quand il est arrivé en NBA sur ses 2 premières saisons, a fait un peu rêver certains. Mais Ja Morant, c'était encore un autre niveau, je pense, tu vois. Parce qu'en plus, il fait gagner son équipe est forte et lui, il est exceptionnel, que ça soit dans son jeu, dans la création pour les autres, et c'est une machine à highlights en plus. Donc c'est vrai que cette saison 2023-2024, en fait, c'est le tournant où il se perd un peu finalement entre les blessures, entre les dingueries qu'il enchaîne à l'appel hors terrain. Et depuis, c'est Et en plus, déjà, avec son style de jeu, c'est vraiment cet ADN de meneur clivant à la Derrick Rose, à la Russell Westbrook. C'est t'aimes ou t'aimes pas. clairement. T'aimes ou t'aimes pas. Sauf que lui, le problème, c'est qu'il a pas... Tu vois, par exemple, Derrick Rose, lui, il a des affaires aussi au cul. Mais tu vois, par exemple, Russell Westbrook, le truc où je pense que tu peux pas trop le détester, c'est au niveau de la mentalité. Clairement. Parce qu'il a quand même cette mentalité de mec qui veut gagner, de ceci, de cela, tu vois. Et déjà, lui, il a la mentalité un peu de mauvais garçon, de presque de racaille. Alors que, voilà, quoi, tu vois. T'es en NBA, Coco, ça sert à rien, Ouais, surtout dans cette NBA-là. puis en plus, on a eu souvent l'impression que limite c'était forcé, quoi. Genre, il veut se donner cette image, alors que, ce qui est assez fou, c'est que sur les premières années, il n'y a pas de trucs qui sortent. Ok, tu vois que c'est un peu un mec, voilà, qui est peut-être qui peut être un petit peu sulfureux des fois, ces Un peu choses-là, arrogant. un peu arrogant, Mais c'est etc. normal. Un peu une tête à con des fois quand il s'y met, etc. Mais tu vois, ça restait toujours quand même dans le cadre, dans la limite, et surtout, sportivement, c'était très fort, quoi, avec les Grizzlies. Donc les 4 premières saisons de Ja Morant, elles sont assez, elles sont parfaites finalement. Il y a Et rien à dire. Il a eu un niveau même au-delà des espérances. ouais. On savait qu'il avait un bon potentiel, mais est-ce qu'on pensait que le potentiel c'était année 3, le mec il te fait les stats de Heroes MVP, qui ramène son équipe à 50 wins en sachant que c'est les Ouais. Grizzlies. Et puis en plus au niveau de même, le mec lâche 7 ou 8 passes D à chaque fois, il crée pour les autres, et en plus bah, il a pas peur dans les moments chauds de quand il faut prendre la balle, quand il faut être un peu clutch, etc. Enfin, on a vu franchement, tu regardes la mixtape juste des 4 premières années de Ja Morant, tu te dis: «Waouh, mais ce mec a fait une carrière exceptionnelle», tu vois? C'est le meilleur meneur de la ligue. Ouais, tu vois, tu te dis: «Mais putain, c'est quoi ce condensé là qui dure 1 heure où il y a que des highlights dans tous les sens», et en plus il y a des trucs en play-off, il y a des trucs, et jusqu'à cette saison où, je sais pas, peut-être que les fils se sont débranchés, il y a eu un truc, je sais pas, mais pétage de câble, le corps qui peut-être a dit stop aussi. Peut-être que ça a créé aussi une frustration chez lui de ressentir ça, de se dire: «Ah, est-ce que mon Et physique puis, m'a pas lâché peut-être?» puis en plus, quand il était pas là, t'en as d'autres qui ont pris des responsabilités, Desmond Bane, Ouais, bien sûr. Jaren Jackson, qui a été Deep Boy, qui a été All-Star.
Et Bah, en puis même plus, la saison 2023-2024, même t'as cité les deux, mais même tous les rookies, les role players. En fait, il y a eu plein de fois où les Grizzlies n'avaient pas de Ja Morant et on se disait mais putain, mais cette équipe ils sont bons, tu vois, parce que même sans Ja Morant, qui est quand même un mec qui était franchise, qui est ton franchise player et tout, ça continue à gagner, ça continue à se battre, ça trouvait toujours des solutions, des fois sorties un peu du chapeau et tout. Et après il y a eu mais sauf qu'au bout d'un moment, le dossier de Ja Morant, en fait, je pense, a pesé de plus en plus lourd sur la franchise, sur le collectif, etc. Et qu'au bout d'un moment, ça a fini par dégrader tout ce qui avait été construit ces dernières années, quoi. et ce qui est dommage, c'est que lui, il a bénéficié d'un bon front office. À part sur la dernière saison, parce que virer ton coach Oui, c'était pas juste le avant les meilleur move, ça. playoffs. Et voilà. Le nouveau coach des Grizzlies, en plus, et Ja s'entendent très très bien. Hein, C'est sûr. donc là, il y a une vraie rupture entre Ja et les Grizzlies, en plus de ses problèmes physiques. Il est limité en minutes, il s'embrouille avec son coach. Donc lui, c'est pareil, c'est un peu comme Zion. Je pense qu'en l'état, il est pas transférable parce que l'état physique, ceci, cela. Mais tu me dis, là, il revient de blessure cette année, il fait une bonne fin de saison. Tu me dis cet été, il est transféré, je suis pas étonné, tu vois, parce que je pense que lui a envie de partir. Parce que là, vu Ouais. comment ça se passe, je pense qu'il a envie de Et partir. puis lui, je pense qu'il y aura vraiment une équipe et même plusieurs et qui seront pas forcément des équipes qui sont tout en bas des conférences, qui vont tenter le coup parce qu'ils vont se dire ok, si on arrive à retrouver un petit peu le Ja qu'on a pu voir avant, qu'on arrive à l'intégrer dans un cadre où voilà à la fois il a sa liberté pour pouvoir créer sur le terrain, etc. Mais en même temps un cadre qui permet de le driver mieux, etc. En vrai, t'as envie, tu vois, de tenter ce coup, je pense. Moi, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Autre chose à Mais c'est rajouter vrai sur que, notre... Ouais, vas-y. ouais, sur Ja, cette saison-là, elle est quand même horrible en ce moment. La saison qui produit, elle est quand même horrible parce que déjà dans les stats, donc le mec est retourné à 18 points de moyenne, c'est-à-dire ce qu'il inscrivait en saison rookie. Mais surtout visuellement, il fait tout le Ouais, temps c'est les pas... mauvais choix, il perd beaucoup de ballons, il est à 16% à 3 points. C'est c'est Ah ouais. c'est quand même assez fort. En prenant 5 par match, tu vois, tant qu'à faire, tu te dis: «Bon, ça va bien finir par rentrer», mais non. Pourtant, il y a eu au début, on s'est dit: «Ah, peut-être que ça y est, les Grizzlies, bon, t'as eu Desmond Bane qui est parti, mais on va voir, est-ce que tu peux retrouver ce duo Jaren Jackson, Ja Morant?» T'as des jeunes Mais intéressants. oui, c'est ça, en fait, t'as toujours des trucs quand même, auxquels te raccrocher, tu vois? Et heureusement pour les Grizzlies, parce que sinon tu serais comme les Pels, quoi. Ouais, parce que niveau blessure, pareil, c'est pas sympathique. Non, 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 non. Mais bon, à voir. Est-ce que tu penses que ouais, Ja, il finit la saison quand même aux Grizzlies? Je pense qu'il finit la saison parce que euh, là, on est bientôt mi-décembre. Euh, Ça va être un peu, je sais pas quand est-ce qu'il revient de blessure, mais ça va être un peu short pour remonter la valeur et faire un bon trade pour les Grizzlies, quoi. Mais est-ce que tu te dis pas pour les Grizzlies, vaut mieux se débarrasser un petit peu du truc toxique tout de suite, quitte à perdre un petit peu sur la marchandise, mais pas Moi, sûr. j'attendrai cet été. Ok. Moi, je pense que Voire, si tu peux t'en débarrasser assez rapidement, voire même, j'attendrai. J'ai, voilà, tu sais quoi, moi, imaginons que je suis le general manager des Grizzlies, j'aimerais bien. Tu sais, je vois avec lui et tout, je lui dis bon, écoute, là, tu reviens de blessure, t'es bien, machin. Fin de saison, t'as carte blanche. Montre-nous ce que tu vaux. Et si tu veux pas rester, à la draft tout cet été, machin, on te fait un petit trade. ok, ok. On te fait un petit trade. Surtout, je me dis viser la draft parce ça va encore être Ouais. une belle draft. Bah ouais, ça c'est sûr. Donc je me dis à ce moment-là, tu vois, genre, je sais pas si tu veux gratter un pick 5, tu vois, par exemple. Tu dis bah tiens gros, tu vois,
Je sais pas qui peut avoir un pick 5, OKC, enfin tu vois, genre Pas mal de monde. OKC, mais pas grâce à leurs résultats sportifs. Non, grâce aux Clippers. Ouais, voilà. Et au Jazz aussi. Au Jazz, c'est vrai. Mais tu peux, je pense que tu peux gérer un truc. Tu peux gérer un truc à la draft. Et vu qu'on parlait de blessures, La irait pas transition vers, est toute faite. est-ce qu'on dirait pas vers le joueur le plus blessé derrière Zion? Ouais. Ouais, c'est vrai que, ouais, j'allais dire, est-ce qu'il est pas même plus? Non, quand même pas. Non, C'est, c'est chaud quand même. ouais, c'est impossible. Bien sûr, on parle de Monsieur LaMelo Ball, le 3e pick de la draft 2020. Monsieur LaMelo Ball qui a une saison complète, voilà, qui est sa seconde saison. Ouais, 75 matchs. Sinon, t'as All-Star. 51 matchs saison rookie de l'année. Bon, moi j'aurais pas voté pour LaMelo cette année-là, mais bref. T'as une saison à 47 matchs l'année dernière. En Et fait, voilà. ouais, depuis, c'est clair que tu vois les chiffres, ça fait pas rêver. Et Pareil. puis lui, en plus, t'as même pas... Allez, si, t'as l'année dernière 25 points, 5 rebonds, 7 passes. Mais c'est pas des lignes de stats qui vont te... Ouf, qui te font sauter au plafond, Bah, quoi. En fait, t'as des belles lignes de stats, mais en fait, il y a tellement rien aux Hornets que c'est pas un exploit de faire ces lignes de stats là, quoi. Et puis 2022, 2023 et 2023, 2024, ils jouent 36 et 22 matchs, donc les échantillons sont en plus tellement réduits que avoir 23 points de moyenne sur 22 matchs, bon, je vais pas dire que c'est accessible à n'importe quel pélo, mais ça facilite le fait de pas avoir des stats catastrophiques. Nickel Alexander Walker le fait. Exactement, voilà, tu vois. Voilà. Donc la Melo Alors- Ball, ouais, Alors attends, déjà, après pour le dédouaner un peu avant, il a pas une organisation qui est... alors là, Parce que son lieutenant depuis qu'il est rookie, c'est Miles Bridges. déjà, Voilà. Bon, étant un joueur de merde, on va pas en parler trop dans cet épisode. Mais voilà, lui, si on commence à parler des affaires à côté, on n'a pas fini. Donc voilà, bon, ton lieutenant, c'est Miles Bridges. Il y a quand même eu des bons recrutements sur les dernières années à la draft. à la draft surtout. Brandon Miller qui est pas mal blessé aussi. Exactement. Dommage, parce Et qu'on là, se disait, le duo, machin, il peut être sympa. on se disait, mais putain, les deux ensemble, là, ça peut donner vraiment quelque chose où ils sont complémentaires, où tu te dis, putain, en plus, t'as Mark Williams et tout, en pivot, mais waouh, waouh, mais les Hornets, mais c'est au moins clean, quoi. Ouais, mais non, faut jouer des matchs pour ça. Et tu vois, par contre, désolé pour le tout, tu vois, par contre, au niveau des pivots, t'as un meneur quand même comme LaMelo Ball qui est quand même un bon créateur. Le meilleur pivot que tu as donné dans sa carrière, c'est Mark Williams. Derrière, c'était Youssouf Nourkic, Nick Richard, Mason Plumlee. Ah, il y a Moussa Diabaté cette saison, quand même, qui... Moussa Diabaté, ouais, mais tu vois, genre, tu te dis, Mais oui, un des meilleurs pivots que tu aies donné, c'est Moussa Diabaté. mais Aucun jugement. C'est un bon joueur. surtout que mais, quand t'es une franchise comme ça, vas-y, déjà que tu fais des choix de merde, au moins assure un truc où tu te dis que ça va te permettre d'avoir un 5 qui va être bon, et dans tous les cas, ça t'assure un minimum de création et de jeu finalement pour toute ta saison, tu vois. Eh ben non. Est-ce que entre les Hornets et les Pels, depuis que les Hornets ont transféré LaMelo Ball et les Pels Zion, quelle est la pire des deux organisations? Tu sais que ça, c'est pas évident. j'ai envie de te dire les Hornets quand même. Parce que les Tu Pels penses? au moins, les Pels ils sont allés en playoff. C'est vrai que les Pels ont fait les playoffs. En playoff à l'ouest. C'est vrai. Les Hornets ils sont Et à puis l'est. c'est vrai qu'en plus, t'as eu encore plus de choses indépendantes de ta volonté au niveau des blessures. Je pense que t'as eu encore plus de blessures pour les Pels. C'est vrai que du coup, félicitations Hornets pour être la pire franchise de ces dernières années, voilà, tout simplement. Ah non, mais c'est très très chaud. C'est très 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 chaud. Puis en plus, LaMelo, tu vois, comme disait Loris, t'as une amélioration statistique. Il est forcément plus fort qu'en saison rookie.
Mais le style de jeu est resté le même alors que ça fait quoi là? Ça fait 6 ans qu'il a NBA? Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Ouais, c'est sa 6e année, ouais. Et le style de jeu n'a eu que très peu d'évolution. Donc En fait, il joue comme un c'est mec dramatique. qui joue genre sur un playground, quoi, tout simplement. Comme dirait Rafik, il joue comme un lycéen. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Et il y avait des aspects de son jeu où on se disait, en fait, tout ce qu'il a déjà montré en force et sur pourquoi les Hornets ont cru et misé sur lui, on l'avait déjà depuis longtemps. Et toutes les carences que tu devais essayer de gommer petit à petit, etc. En fait, jamais, jamais, jamais t'as progressé là-dessus, tu vois. Jamais t'as progressé là-dessus. Lui et Zion là-dessus, en termes de non-progression depuis que t'es arrivé, c'est pas mal. Encore, je trouve que Lamelo a peut-être plus progressé que Zion. Peut-être. Après, déjà, il a quand même joué un peu plus, donc forcément. Je crois qu'il a joué autant de matchs que Zion, mais avec une saison de moins. 224 pour Zion et 247 pour 247. Lamelo. Ça la fout mal pour Zion, ça. En sachant qu'il y a une saison en plus, ouais. Après, techniquement, il n'y a pas de saison en plus, vu que Zion il a raté une saison entière. Oui, oui, ça annule. Mais c'est très très chaud. Et ce qui est encore plus chaud, c'est que au moins Zion, tu vois, les Pels ont essayé d'entourer. Ils sont allés chercher des joueurs intéressants, que ce soit à la draft, que ce soit via des trades avec des Brandon Ingram, Lonzo, même Steven Adams, tu vois, ils ont essayé, Valanciunas, ils ont essayé quelque Il y a eu chose. des choses, ouais. Les Hornets, ils ont essayé Josh Green, Grant Williams, Grant Williams finito en plus. Yusuf Nurkic. Et ouais, tu vois. Heureusement que les 2-3 dernières drafts sont bonnes pour eux. Enfin, la draft l'année dernière, du coup, un peu rich pour Tidjan. Parce que là, il est en G-League, quoi. Non, et là, en ce moment, il joue un petit peu. Il a un petit peu de temps de jeu. Il est en G-League cette saison. Oui, globalement, ouais. L'année dernière, il a été beaucoup de fois en G-League aussi. Ça aussi, c'est un vrai pari à voir d'ici 2 ans, d'ici la fin de son contrat. Bon, tu vois, c'est pas les meilleurs choix non plus. Non, mais oui, mais c'est là où Lamelo a clairement ses responsabilités aussi là-dessus et a lui non plus jamais su vraiment montrer un rôle de leader, jamais être régulier pour être présent sur le terrain, etc. Mais sa franchise n'a jamais l'impression qu'ils lui ont mis aussi genre le couteau sous la gorge pour essayer de vraiment faire avancer les choses et juste écoute, t'as du talent, on essaye d'ajouter des talents et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Et c'est à peu près ça tous les ans et à chaque fois, ça a pas marché, on recommence, c'est pas grave. Et tu vois, je suis en train de voir, alors que le mec, il rate des matchs tout le temps, c'est quand même le 2e meilleur passeur de sa draft. Ouais, ça étonne pas. En même temps, le mec, quand il est là, il t'en lâche 8-10 par match. Donc. Parce que tu vois, Anthony Edwards, il rate pas trop de matchs. Anthony Edwards, il a joué 401 matchs. Lamelo en a joué 247. Lamelo a 200 passes de plus qu'Anthony Edwards. Ah ouais. Le seul qui est devant, bon, il lui met une petite vitesse, c'est Tyrese Haliburton, forcément. Forcément. Mais tu te dis, putain, le talent brut que c'est, et je pense que ça restera un talent brut, peut-être toute sa carrière. C'est triste à dire, mais... Ouais. Ou alors peut-être qu'il aurait besoin lui aussi de changer d'environnement, finalement. Peut-être aussi, oui. Qu'il y a eu des petites potentiels débuts de rumeurs qui sont sortis. Est-ce que Lamelo aurait envie de partir peut-être? Ça on verra, mais pareil, il va falloir trouver une équipe prête à mettre le prix que t'as envie d'avoir quand t'es les Hornets. Après, je pense que Lamelo, lui, ce qui est bien entre guillemets, c'est que quand il revient de blessure, il a toujours le même niveau. Oui, il perd pas. C'est un avantage. Enfin, entre guillemets. Il faudrait un peu moins de blessures. Non, mais oui, mais c'est pas un mec, tu vois, comme Ja ou Zion qui sont aussi beaucoup dépendants finalement de leur capacité physique. Lui, c'est quand même plus un talent naturel, balle en main, pour la création, le QI basket quand même, qui est quand même assez présent. C'est en fait ce qui est assez frustrant, c'est que ce genre de mec, t'as envie de lui dire, ah, putain, mais gros, tu t'achètes un demi-cerveau en plus, mais tu pourrais être un joueur de fou en fait. T'auras un cerveau complet. Mais peut-être pas.
Mais tu te dis surtout, il montre déjà tellement de belles choses des fois, tu te dis, mais si ce mec arrive à se mettre un peu de plomb dans la tête et à faire les bons choix, à réussir à travailler sur son corps pour être là, etc. Mais ce mec, ça peut être un All-Star tous les ans, en fait, tu vois, en dormant. J'ai la draft 2020 sous les yeux. Yes. Hormis Anthony Edwards. Parce qu'Anthony Edwards, voilà, il est clairement pas dans la catégorie des joueurs dont on parle. Tu regardes le top 5 de la draft, il est calamiteux. Parce que voilà, pour ceux qui n'auraient pas la draft en tête, premier Anthony Edwards, 2 James Wiseman, Yes. en 3 bah, du coup Mister LaMelo Ball, en 4 Patrick Williams, Oui, j'avais oublié ça. et en 5 Isaac Okoro. Retenez, là il y en a 2 actuellement, ils jouent aux Bulls. Ouais. Bizarre. Bon, tu me diras même le top 10, hein, parce que tu descends un peu en 6 au Kongu. C'est pas un mauvais joueur, mais bon, en 6, Mais bon, voilà. en 6, ouais. En 7, Kylian Hayes. Yes. En 8, Obi Toppin. Bon, ça a pas marché aux Knicks, mais aux Pacers, ça marche bien. En 9, Deni Avdija. Ok. Et en 10, Jalen Smith. Ok. Le top 10, il est... Bah écoute, Pixel. bien joué les Wizards. Hein. Il est pixel. Et puis après, sorti de top 10, t'as Dane Vassell, Tyrese Haliburton, Isaiah Stewart. Ouais. Bah écoute, une belle draft où les scouts... Là, ils ont été à fond. Ah, le James Wiseman en 2, Desmond Bane en 30. Hein. pas mal ça. Pas mal ça. Donc voilà, ouais. Une génération de sacrifiés pour les États-Unis, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est ça finalement. Finalement, quand tu regardes dans le lot, le seul qui a... Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve aussi avec... avec justement ouais, ce trou, comme tu l'as dit, tu vois, où on se dit, les États-Unis se font dominer par l'Europe dans les classements MVP, dans tout ce que tu veux aujourd'hui. Les meilleurs joueurs sont européens, canadiens, etc. Il n'y a pas de vrai visage de la NBA américain qui s'impose, etc. Mais parce que aussi tous ceux qui pouvaient y prétendre finalement, le seul qui tient son rôle, on va dire, c'est Anthony Edwards, Tyrese Haliburton aussi. Tatum est un petit chouille plus vieux, mais oui, c'est vrai que il fait partie du truc. Mais les LaMelo, les Ja, les Zion, justement, c'est eux où il y avait quand même pas eux, les mal phénomènes. d'espoir sur eux, quoi. C'était les phénomènes. Bah ouais, clairement. Clairement. Donc plus qu'à espérer que les Cooper Flag, les frères Boozer redorent un peu ce blason américain pour les jeunes, parce que faut aussi penser au basket de sélection. Le dernier titre du coup des JO 2024, bah faut remercier les anciens, parce que c'est Curry, KD, LeBron, ils ont porté encore une fois la sélection. Alors que LeBron il a 40 ans, KD pas loin, Curry pas loin non plus. LeBron, ça se trouve on le verra pas au prochain JO. Curry, KD, ce sera peut-être leur dernière saison professionnelle. Enfin voilà, faut trouver derrière des mecs pour les remplacer. Tatum commencera à être un peu vieux aussi au moment des prochains Ouais. JO. C'est ça. Il y a clairement un trou entre eux, justement, comme on a dit, tu vois, Tatum, Jalen Brown, ces mecs-là qui sont quand même début de Bientôt trentaine, trentenaire. quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ceux qui sont derrière, qui ont 25-26 ans, à part Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, derrière, t'arrives vite sur ceux qui ont plus 21 ou 22 maintenant, quoi. Clairement, t'as ce trou au milieu et ça se voit aujourd'hui un petit peu partout. Et d'ailleurs, justement, ça va être intéressant cette année puisqu'on va avoir pour la première fois là le petit All-Star Game USA version Team World. Attention pour Team USA. Parce que là, la Team World, ils vont se ramener. Déjà, vous êtes pas prêts pour le 5 majeur, il y aura 4 le 5 pivots. majeur, en fait, tu prends le classement du MVP et tu vois les 5 premiers, ils sont dedans. Ah non, t'as peut-être Kate Cunningham, pardon. Allez. Mais le 5 majeur Team World, ils vont arriver, il y aura un seul guard. Wemby et Yanis vont se partager le poste 2-3. C'est ça. Poste 4, t'auras Sengun. Poste 5, t'auras Jokic. T'as un petit Doncic et puis... Ah, il y a Doncic aussi, ouais. il y a Doncic. Il y a Shai aussi. Ouais, allez. Tu mets Shai, Doncic.
Wemby, Yanis, Jokic, allez hop. Voilà. En plus, c'est bien complémentaire. Que des mecs qui ont besoin du ballon. Exactement. Mais du coup, pour terminer un petit peu sur ce sujet fort intéressant, parmi, je vais pas dire parmi les 4 parce que comme on l'a vu, je pense que Trae Young est quand même dans un monde à part parmi les 4. Il Une y a bonne pas, classe au-dessus. voilà, c'est ça. Mais entre LaMelo, Ja et Zion, lequel pour toi va le plus avoir une bonne carrière? Enfin, en tout cas, la suite. Est-ce qu'il y en a un qui peut vraiment, tu vois, genre redorer son blason? Bah, le truc, c'est que Ja, il a déjà un début de carrière. Parce que Ja, même s'il s'arrête maintenant, bon, je dis pas il va être Hall of Fame, attention, mais Non, mais Zion et LaMelo auraient rêvé d'avoir ce début de carrière, quoi. Ja, il arrête maintenant. Peut-être un peu tôt pour dire ça, enfin, quoique. Parce que Pau Gasol peut être considéré comme comme un grand nom des Grizzlies alors qu'il a jamais gagné un match de playoff avec eux. Ja Morant s'arrête maintenant, c'est déjà une légende entre guillemets des Grizzlies, j'ai envie de te dire. Clairement. Alors que Zion et LaMelo, tu vois, Brandon Ingram est une plus grande légende des Pels que Zion. Et c'est même pas méchant. C'est vrai, c'est même pas factuel. méchant. Parce que Ingram, les premières playoffs des Pels, Ingram a fait des très bonnes playoffs. Ouais. Bah, il était toujours là au moins lui, quoi. Enfin, c'est ça surtout. Parce qu'il y a pas mal de blessures aussi quand même. LaMelo s'arrête maintenant. Ouais, ce sera un des 5 All-Stars de l'histoire des Hornets, des Hornets New Gen, hein, attention. Oui. Je prends pas en compte les Hornets des années 90. Après, je pense que celui qui a le plus de chances de son côté, ça va être LaMelo. Parce qu'il a un physique moins compliqué à gérer que Zion. Ouais. On a l'impression que que les deux autres, Ja et Zion, ont aussi des soucis physiques qui peut-être seront jamais réglés, quoi. Parce que Ja, oui, si t'as le genou qui est touché, ça peut être la fin de carrière tout de suite. Zion, le problème c'est que je pense qu'après Zion, il a de vrais problèmes, maladies physiques parce que son poids, j'ai l'impression qu'il fait le yo-yo, mais un yo-yo atroce, quoi. Ouais, un gros yo-yo, quoi. Entre ça plus le fait qu'il ait pas trop envie, j'ai un peu peur pour son physique à lui quand même. Je pense que LaMelo, je pense que LaMelo est celui qui peut espérer le mieux. Mais pour ça, faut bouger des Hornets. Faut bouger des Hornets pour moi. Ah, c'est ça en fait. En fait, globalement, ça, je pense, j'ai l'impression que c'est un constat pour les 3 finalement, tu vois, qui peut-être que Ja, comme on l'a dit, c'est peut-être celui qui a moins besoin de bouger tout de suite, etc. Mais finalement, les 3, je pense qu'il y aura pas un renouveau ou une autre partie de carrière sans bouger forcément de leur environnement, tu vois. Genre c'est devenu trop toxique entre eux et leur franchise, tu vois, finalement pour pouvoir passer à autre chose, tu vois. Genre il y a Ouais, je suis d'accord. Et puis bon, de toute façon, les Hornets, ils vont encore avoir un beau choix de draft. Donc avec ce que montre le rookie là, Capnell, clairement. je sais pas comment on prononce ça, excusez-moi si je pense pas. Entre lui, Brandon Miller, à voir s'il revient, comment il revient, ceci, cela. Si tu tapes encore, je sais pas, un pic dans le top 3, tu peux avoir un des frères Boozer. Let's go. Ouais, vas-y, tu vois, ok, ta construction avec LaMelo n'a pas marché. Et si t'as encore un pic top 3, tège LaMelo. Oui. Tège Bridges. Exactement. Tège Bridges. Bah oui. Tu me fous Moussa Diabaté dans le 5 tout le temps, parce que de toute façon, tu vas avoir que des jeunes. T'essayes de toute façon, t'es déjà nul à chier, même en ayant LaMelo Ball dans ton équipe et qui joue pas. Et contrairement à Zion, comme on a dit, où Zion, peut-être que les Pels en fait sont condamnés à rester avec le contrat de Zion sur les bras parce que trop compliqué de trouver quelqu'un qui va reprendre ça. Autant là, LaMelo, t'as encore des petits espoirs, des petits trucs qui te font dire mais si le mec joue, en fait, il est quand même All-Star quasiment, tu vois. Donc il y aura des équipes qui vont y aller et qui vont te filer des contreparties qui peuvent être quand même assez intéressantes. Et comme tu dis, t'as pas sacrifié autant de choses que les Pels ont pu le faire, par exemple, quoi. Et puis LaMelo, vas-y, tu le trades, je pense, tu peux récupérer quelques pics. Tu peux essayer de récupérer un nouveau meneur en même temps, qui sera forcément moins fort sur le papier,
Mais qui va jouer. ouais, voilà, qui va jouer, tu vois. Et puis, si t'as encore un haut choix de draft, t'as pas besoin d'un meneur qui score vraiment. Enfin, pas un gros scoreur, quoi. Tu vois, le mec, il va juste être là pour punir, distribuer. Donc ouais, les Hornets, t'as des trucs à faire. Par contre, les Pels, faut faire un nouveau passage, les Pels. Tu vois, mais un vrai nouveau passage, parce que Herb Jones, c'est un joueur que j'aime bien. Ouais, C'est un excellent défenseur, tout ce que tu veux. 27 ans, tu peux pas redémarrer un nouveau projet, là. Tu peux pas redémarrer un nouveau projet, faut le transférer. Allez, peut-être tu gardes Alvarado pour faire l'ancien avec les nouveaux. Redémarre un nouveau truc, t'as deux bons rookies, essaye de refaire autour de Trey Murphy, puis de récupérer des trucs intéressants pour entourer ça, et puis tu verras bien ce que ça donne. Bah oui, de toute façon, là, t'as pas le choix. Tu peux pas faire pire. Non, c'est ça, de toute façon. Puis, ouais. Après, est-ce que tu peux éventuellement penser à un buyout du côté des Pels? Ah, ça ferait chier quand même. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, tu vois, faut attendre de voir au moins cette année. Oui, de toute façon, tu le feras pas avant l'été prochain. Mais ouais, bah en Voilà. tout cas, bonne chance hein, aux fans des Pels, aux fans des Hornets et encore un peu aux fans des Grizzlies aussi. Hein. Les fans des Hawks, on va pas vous dire bon courage, vous êtes en positif. Oui, ça va, tranquille. Puis voilà, on a parlé de Jalen Et en Johnson. plus, les Hawks sont le pic des Pels, si je dis pas de bêtises. Il y a un truc comme ça. Alors c'est du swap, c'est du swap C'est du entre swap. les Pels, les Hawks et les Spurs. Oui, c'est ça. Je sais plus c'est qui est le plus favorable. Il me semble que c'est les Pels qui ont le plus favorable. Oui, je crois que c'est ça. Donc les Pels, dans leur malheur, ça va, tu vois. Donc en fait, les Hawks ont leur pic en gros. Enfin non, les Hawks n'ont pas leur pic, du coup, vu qu'il est aux Spurs. Les Spurs auront le pic des Hawks et les Pels vont garder leur pic. Ok, ouais, c'est ça. Que voilà. Bonne nouvelle pour les Pels. Voilà. Et en plus, c'est bien parce que comme ça, on finit sur une note positive. Bah écoute, Positive. on a réussi à en trouver. Allez. Voilà. Bon, on a fait un assez long épisode en plus pour une fois. Il y avait des choses à dire. Ah bah forcément gros dossier. Bon, on va vous faire des bisous. Moi, faut que j'aille au bar. Il y a Ligue des Champions. Voilà, exactement. Il y a Tottenham qui joue. On va encore se faire humilier contre une équipe de merde. Mais bon, écoute. Voilà, on verra. On va vous faire des bisous. Prochain épisode, normalement, ça va être du all-time. Yes. À voir c'est quoi le thème. Voilà. Un mot de la fin, Kevin? Bah écoute, longue vie aux Pels, hein. Longue vie à Joe Petite pensée Dumars. avec à l'époque avec Anthony Davis et Jrue Holiday, vous allez voir, ça ira mieux. Puis entre deux, ils vont repenser au croisé des Marcus Cousins, donc ils vont repleurer. Non. Ah, ils auraient été champions sinon. Il y a un monde où peut-être. Peut-être, on ne saura jamais. Voilà. Les fans de Hornets pensaient à Kemba Walker. Faut aller chercher un peu plus loin et c'est un petit peu moins. C'est un peu moins sexy, mais, Ouais. mais c'est bien Mais ça. bon. Et puis les fans des Hawks, bonne chance pour peut-être des playoffs cette année. On sait jamais. On va vous faire des bisous. Comme dirait notre ami Vladimir, n'oubliez pas que la vie est une fête. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.